Et salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Swan. Aujourd'hui, je vais sortir un peu de ma zone de confort et je vais faire une vidéo où je fabrique un NAS. Donc un NAS, c'est quoi? C'est tout simplement, donc les abréviations NAS veulent dire Network Attached Storage. C'est tout simplement, pour simplifier, un disque qu'on va mettre en réseau, mais pour ça on va passer par un ordinateur. Donc moi c'est pour ça que j'ai passé par une vieille carte mère que j'avais récupérée de mon collège, donc un Pentium, enfin il y a toute la configuration qui va s'afficher juste après. Et j'avais pareil un vieux boîtier que j'ai récupéré, c'était je crois mon premier boîtier PC, qui me servait plus, et du coup je vais tout mettre dedans et on va construire ça maintenant. C'est parti! Alors donc pour vous montrer déjà au préalable le boîtier dans lequel je vais mettre cette petite carte mère de mon NAS, et bah voilà, c'est à peu près le premier boîtier PC que j'ai eu. Donc il y avait un très vieux PC dessous, genre Windows XP, un Intel Pentium 4, c'est vraiment un truc éclaté. Et bon bah voilà, il est pas trop gros, il supporte la carte mère. Comme j'avais plus le panel devant pour pouvoir mettre directement tous les boutons, les LED et tout, bah j'ai directement ici fait des trous, j'ai passé des câbles, le bouton d'allumage se trouve juste là sur la façade. Et bah voilà, let's go timelapse, montage qui va dedans, sachant que j'ai la carte mère, j'ai réussi à récupérer la lime, et voilà, je vais vous expliquer dans l'intro, c'est parti. Petit aperçu vite fait où va se situer mon NAS. Donc il va se situer juste là derrière ce fauteuil. Donc j'ai déjà fait passer un câble RJ45 derrière et un câble d'Alim. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là il est derrière un fauteuil, donc il sera à peu près caché. Donc le câble va jusque là. Jusque là on a, comme le câble n'était pas assez long, on a un boîtier Sonos, donc normalement qui est pour une enceinte Sonos, sauf que comme dessus il y a deux prises, bah, je m'en sers en même temps comme rallonge. Et après bah, j'ai un autre câble Ethernet qui part et qui va venir là jusqu'à la Freebox Pop. Voilà. Ça là, ce que je vous parlais, ça c'est des petites cales en mousse que j'ai fabriquées. Tout en récup, donc on a deux bouts de carton, de la mousse, un bout de carton au milieu, et puis la mousse et le bout de carton en bas, donc ça va limiter au maximum les vibrations, et bon, voilà, c'est de la récup. On branche notre petit câble, hop là, Ethernet. Le petit clic, on branche notre petit câble d'Alim, la lime est bien sûr off. Hop, on est sur on. Ah, fallait que j'appuie sur le bouton. Le petit bruit de démarrage.
bah c'est bon, ça a l'air de marcher. Je vais voir, je vais tout remettre, je vais vous montrer ce que ça donne et puis est-ce que déjà juste on a petite LED témoin réseau? Mais oui, on a une, c'est magnifique. On a le petit bip comme quoi il n'y a pas de clavier. Donc je vais en poser un dessus, un vieux clavier. Comme ça, ça fera l'affaire et puis on se retrouve sur le remote distance Windows. Bon les amis, petite rectification. Donc déjà j'ai ouvert parce que j'ai un ami qui m'a filé ce petit, bon il s'est passé une semaine hein, avec les plans que vous avez vus juste avant. J'ai un ami qui m'a passé un petit western digital Scorpio de 160 Go, donc de 7200 tours par minute. Donc déjà on va l'installer dans mon NAS que j'ai justement ouvert. Je vous avais dit que j'utilisais un petit boîtier, voilà le petit boîtier qui est genre là-bas, pour faire la liaison entre le PC et la Freebox. Sauf que le problème avec ça, c'est que j'avais des pertes de débit, j'étais à 10 mégabits sur mon SSD, ce qui est très faible. Donc j'ai trouvé une petite solution, comme ce boîtier me bridait, et bah j'avais récupéré il n'y a pas si longtemps que ça, donc là, vous allez justement tout voir, un petit switch, c'est un D-Link, TP-Link, D-Link, je confonds tout le temps, donc voilà, qui me sert de rallonge parce que j'avais pas un câble Ethernet suffisamment long. Là j'ai une petite multiprise où j'ai seulement mon PC qui relie et tout, et donc tout ça c'est caché derrière le panneau, l'espèce de beau tableau là. Donc comme ça tout est caché et ça me fait seulement un seul câble en plus qui part à la box et ça me permet d'avoir 50 mégabits parce que je suis bridée comme il n'y a pas de connexion filaire directe. Donc voilà l'état actuel. J'ai toujours mes deux HDD qui font pas mal de bruit. J'avais rajouté un SSD qu'on m'avait envoyé de 128 Go. Et puis voilà, toujours les petits ventilos assez silencieux. Donc je vous dis go installer le petit HDD là. Hop là, donc c'est bien là. Nous branchons. Hop, tout est bien connecté, donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Déjà, est-ce que ça démarre? Ah oui, donc là déjà j'ai à peu près 1 Tera, un de 500 Go pour tout ce qui est sauvegarde des PC Windows, un de 250, ouais donc c'est ça, j'ai bien 1 Tera. Ce qui fait, bon c'est pas énorme, mais si j'aurais un petit peu, quand j'aurai plus d'argent, parce que bon ça coûte cher quand même tout ça, quand j'aurai un peu plus d'argent, je rachèterai une nouvelle alim qui me rajoutera des ports SATA, et qui me rajoutera des alimentations SATA, et je prendrai une petite carte RAID, ou une petite carte additionnelle SATA, là voilà des petits trucs sympas qui peuvent genre rajouter 4 disques durs, et puis je recommanderais des vieux HDD. Donc on va allumer tout ça et si ça marche, ah le petit bruit de démarrage, ah c'est mieux comme ça. Est-ce que j'ai bien une link, normalement 1 giga si je me trompe pas. Bon c'est vert, ça veut dire qu'on est à peu près à 100 mégas. Bon, bah, je me retrouve directement sur l'interface bureau à distance, c'est parti. Bon, alors nous allons lancer notre petit bureau à distance, nous allons nous connecter à notre petit NAS et normalement si tout se passe bien, nous devrons avoir une image. En effet, ça charge. Alors là, est-ce que ça me... Oui, c'est bon, ça me connecte bien à l'utilisateur NAS. Et comme vous voyez, je suis sur mon magnifique bureau de mon NAS. Donc déjà, nous allons vérifier. Normalement, tous mes disques, je les ai déjà ouverts au réseau. Et donc, bah voilà, tout marche à peu près correctement. Donc dans les performances, mon processeur, j'ai bien mon dual-core CPU E5500 à 2,8 GHz. J'ai bien mes 4 Go de RAM en DDR2 et j'ai tous mes disques, dont mon SSD. Donc ça, c'est bon. Au niveau de mon espace de stockage, donc là j'ai bien, voilà, on a bien les petits icônes comme quoi ils sont ouverts, et ceux qui ne sont pas admis, c'est juste que c'est un dossier spécial dans le disque qui est ouvert, comme ça moi au moins j'ai pas tous les dossiers du PC. Donc nous allons tester tout de suite un petit transfert. Je vais prendre un petit ISO de Windows 10, la dernière version, donc qui fait 5 Go, un truc comme ça. Donc on va essayer sur le SSD d'abord, hop.
Et nous sommes bien à 60, ouais c'est ça, 60 M au seconde. Ce qui est pas mal du tout, sachant que normalement je suis censée avoir 110, mais je suis limitée comme j'ai pas de lien fixe qui va de mon PC au NAS et que tout passe en sans fil. Du coup je suis obligée de faire comme ça, donc c'est bon, vous pouvez voir que la courbe c'est vraiment très très stable, donc ça fait plaisir, ça c'est cool. Nous allons essayer sur un HDD, par exemple sauvegarde Windows. Donc ça m'étonne, c'est un petit peu plus rapide. Des fois ça descend un petit peu, mais ça reste extrêmement stable, donc ça c'est vraiment vraiment cool, sachant qu'avant j'avais genre 10 mégabits, enfin ça se pétait la gueule l'upload. Si je regarde dans le petit gestionnaire des tâches qui est juste là, j'ai bien un réseau envoie 567 mégabits, donc la moitié justement. Si je regarde dans mon petit gestionnaire des tâches ici, il reçoit 550. Bon là par contre ça descend un peu, mais c'est normal. Franchement c'est pas mal du tout. On a le même envoi, même reçu, donc c'est stable. Comme je vous dirais, peut-être si je reçois genre des disques plus rapides, voilà, hein, souba.fr si vous êtes là. Je ferai peut-être je ferai un système où il y aura un câble qui reliera mon NAS à mon Switch, voilà, pour avoir vraiment des débits rapides. Ça seulement si vous êtes là, que vous vous abonnez et que j'ai suffisamment d'argent. Ouh, alors là par contre, il n'a pas aimé le fait qu'il était en pause. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non mais c'est juste qu'il a crash en fait, parce que comme j'ai mis sur pause. Bon bah nice, ça fonctionne correctement ça. Bah je vous dis let's go pour la conclusion, hein. C'est parti. Bon les amis, j'ai le malheur de vous annoncer que c'est déjà la fin de cette vidéo. Mais attention, partez pas tout de suite parce que je dois vous annoncer plusieurs choses. Déjà j'ai mon serveur Discord, voilà, qui s'affiche juste là, où vous pouvez venir parler de si vous avez des problèmes. Il y a des personnes qui sont affichés, voilà, qui s'affichent juste là, qui pourront vous aider, voilà, dans leur nom il y a leur capacité, en quoi ils peuvent vous aider. Donc si vous avez des questions, des problèmes, ou juste que vous voulez me parler, venez sur Discord, plus on est nombreux, plus on rit. Et la deuxième chose, c'est que là, comme vous voyez, j'ai fait un NAS avec, bon, j'ai pas dépensé énormément, car à part pour les capsata, parce que c'est surtout que de la récup. Mais bientôt, dans le futur, je compte l'améliorer. Donc pour ça, il me faut l'aide de certaines marques, par exemple comme souba.fr. Et pour qu'elles puissent recollaborer avec moi, il faut que j'ai un petit peu plus d'abonnés et que cette vidéo fasse pas mal de vues. Donc n'hésitez pas à la partager. J'ai pas beaucoup l'habitude de vous dire ça dans des vidéos, mais n'hésitez pas à vous abonner car ça m'aiderait beaucoup. Et vous voyez, si ce contenu la tech vous plaît, je pourrais en faire une petite série de mon NAS. Donc je passe mon NAS en 10 gigabits dans des petites choses comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça, à commenter pour le référencement et à liker. C'était Swan pour une vidéo NAS. Ciao.